Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Masolo, une émission politico-sociale, une émission qui fait la promotion de valeurs et des idées. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous monsieur Christian Moleka, qui est coordonnateur national de la dynamique des politologues DIPOL en sigle. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour, monsieur Strack. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tobeta Masolo, il y a DIPOL. DIPOL, vous êtes coordonnateur national. Est-ce que vous pouvez expliquer DIPOL Ezani, moi historique? Voilà, DIPOL est la dynamique des politologues. On va parler de DIPOL, de la RDC. Eza lingomba esangisi bayebasali sciences politiques na mboka na biso. To créé en gros depuis le 30 juin 2012. Biso mongai mona naza politologue, baninga mususu pe ba politologue tout sangana ka ensemble to lobi non. Science na biso eza ko occuper place na ngote. C'est vrai que historiquement ba yebi mo histoire en mboka na biso, les sciences politiques na Congo na toka na Kinshasa et longwaka depuis 71. Après la marche à campus, Mobulo, Marissa Mobutu à l'époque, a eu la décision à l'ongole des sciences politiques de Kinshasa, Batindi en la province. Donc de 71 jusqu'en 99, SPN a quitté la quitté. Soit le Lubumbashi, soit Kisangani. Conséquence, depuis pendant la période où on est vide, c'est qui vide Makassi. Et tant que c'est que Zonga en 99, bande comme ça, Kota, qui ça c'est Zongi, na place na biso na société, na rôle na biso, il y a architecte du pouvoir. Il y avait de moins en moins de gens qui occupaient cette place-là. Et là, on a par exemple, on a critiqué, on a critiqué, mais sur les bachans Bapaya, Bateva, sur Babengi, analyste politique, chercheur rattaché à tel centre. Aza, politologue, analyste, chercheur rattaché à tel centre. Parce que Mambaza Koloba, on suppose qu'il a l'expertise nécessaire pour nous engager dans le domaine. Mais tout le monde est analyste politique. Il suffit que la latine est bien, la veste est bien, il y a l'analyse politique. C'est comme si l'analyse politique est un domaine à Batutu. Alors qu'il y a un domaine à l'analyse médicale. Tout ça, il y a l'analyse juridique. Tout l'analyse peut-être sportif. Même, donc c'est comme si les domaines, il y a l'analyse politique ou il y a technique parce qu'il faut avoir un jargon, il faut avoir les éléments conceptuels. Pour ça, l'analyse. Quand on dit analyse, ça appelle à une science, à une rationalité. Et ça, différent dans la communication. Lorsqu'on dit analyse, l'analyse suppose un travail de rationalité et donc de science. Mais il n'y a pas de comment on a galvaudé, comment on a importé tout le monde. Moussala, politologue, comme architecte, et comme il a banalisé, aucun cabinet au monde a conseil politique, c'est n'importe qui, on prend conseil politique. Là où on doit mettre un communicologue, alors que politologue, un communicologue, on peut n'importe qui. Non, à un moment donné, il faut travailler pour que tombola Moussa Nabiso. Nous avons créé la dynamique des politologues depuis 2012. Nous avons créé Bokambiango depuis 2017, après l'élection, parce qu'il y a un ami qui a travaillé avant pendant 5 ans, que je salue en passant. Ils ont quand même fait un travail de base. Et tant qu'on a créé Ango, on a mis qu'on pousse Ango, il est là, le niveau est comme il est là. Merci Kolandayo, Bolingi vraiment beau pesa politologue place na bango parce que moi je écoute trop. Surtout analyse na mais objectif vraiment objectif nabino il y a DIPOL ezani ezami ça tu y a les bosso ezali ko réseauter ko donc sangisa ba politologue nyonso Congo na structure moko pour tout ça la solidarité il y a science nabiso na savoir nabiso ya mi balé tout ali ba penseur Moussa n'a pas construire par la pensée mboka na biso. Donc il balé ali ko ça la haute bien en français aide à la décision. Donc comme think tank, trouve ma contribution à la fois critique et constructive pour nous faire avancer mboka na biso. Mais ya misa to ya net na lobby na wana il ali ko défendre savoir na biso na science na biso vis-à-vis ya ba influence mususu ou il ali ko réduire porter na yango. Ce qui nous commence à se biso to kende peut-être lobby vers la création d'un ordre de politologue pour que toye ba banane ba ko fonctionner toté na domaine na biso. Mais de manière globale les Awana, donc un fédéré par politologue, deux apporté par notre savoir, notre génie pour construire le pays à travers l'aide à la décision vis-à-vis à privé, à public, ainsi de suite. Puis à Misatou, ils allaient défendre le professeur Nabiso en mettant en valeur ce que nous avons fait. Merci beaucoup, M. Christian. Et bon, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé sur terrain par rapport à la démarche ici, Bossala, où il a déjà en marche? Tout ça, les mois mingi. C'est-à-dire comme déjà les politologues, tout ça chaque année, tu as la télé Sciences Po. Ça, les Gombe se passe. Je crois à notre ça la 5e édition à la télé Sciences Po. Chaque année, tu as la télé, moi, autour à thématique.
En 2017, la première année, tu as atelier sur Futur des villes, Kinshasa à l'horizon 2050. Atelier qui a fait que Bamboula moi en 2017, à l'époque la première dame maman Olive a même boîte à côté moi Kingabwa, le président, et puis ils sont rentrés et puis c'est passé. Non, mais il y a des questions urbanistiques qui demandent la prospective. C'est-à-dire comment à long terme Kinshasa va enjeu causal en termes de mobilité, en termes de pression anthropique, en termes d'accès à Nakolia, en termes environnemental, et tout réfléchir, tout proposer dans la décision. On a fait l'atelier, tout soumettre dans la décision. En 2018, tout ça l'atelier Moussoussou, c'était des élections pour sortir de la crise. Comment tout ça là-bas pour nami, pour m'assurer mon boulouté, même avec la stabilité, parce que pour nami makana mon boulou. Tout ça là qui atelier on a pendant 3 jours. De bien qui la société civile, parti politique opposition, parti à pouvoir, on a encore fait des recommandations, tout petit décideur. En 2019, on a fait un atelier sur moralité et vie publique. Après que tout le monde ait parlé, il y a corruption, il y a sénateurs, corruption, députés provinciaux, bon, prétendument corruption, députés, sénateurs, je ne sais pas faire de l'affirmation, il y a sénateurs. Tu organises qui atelier qui moralité et vie publique, impossible lien en RDC. Comment tu peux travailler dans construire éthique dans la politique dans Bokanabiso. Et dans l'atelier on a même proposé à l'époque création il y a agence à lutte contre la corruption. Tu peux aussi même comment il faut fonctionner dans les termes de référence nango, tu peux même fallait une loi contre la corruption dans Bokanabiso. Mais bon, la recommandation tu peux aussi décider. Après décider en gros ça et pas en ligne parce que va décider à baser. Tu transmets un document, tu transmets un document dans service de Sambo Canabiso. Toi, tu as la télé, tu as sur la présidence, tu as tel des villes, organismes internationaux et Sambo Canabiso. Tu peux ça rendu. J'ai été reçu plus d'une fois dans le conseil pour nous représenter ce que nous avons fait. Récemment, on a fait l'atelier l'année passée en 2020, en septembre, après la première vague de Covid, on a fait l'atelier sur 30 ans de démocratisation, 20 avril 2020, 20 avril 90, 20 avril 2020, 30 ans après, quel bilan pour la démocratie? Là encore, tu as qui bat opposition, bat pouvoir, et on a réfléchi. À part l'atelier, nous faisons des notes, nous écrivons. Nous avons, à l'époque, tant que le président de la République a nommé deuxième vice-président, il y a l'Union africaine. Nous avons au niveau de la DIPOL écrit au président que dans 2-3 ans, selon le protocole, tu seras président de l'Union africaine. Voici comment il faut travailler comme président, pour préparer plutôt mandature nayo autour des thèmes. Nous avons déposé, on a été reçu à la présidence, échange n'a pas conseillé et puis sous canot kandengawana. Sur les gars n'a pas conseillé mais beaucoup qui pas au sommet t'es pas émotion. Les conseillers principaux nous ont reçus, les collaborateurs à mon compte nous avons déposé, au corps déposé et sous kandengue sous kawana. Mais sans suite, en 2019, le président 2018, le président Kabila a la RDC sous le président Kabila a signé l'accord Yazlek na Kigali. Nous avons fait une lettre ouverte à l'époque na président sortant Joseph Kabila pour lui dire le Congo Mbokanabiso to linto kota na Zlekaf est une compétition parce que la barrière douanière est colombo et que tu as un libre échange dans le pays intercontinent, dans le pays africain. Mais biso tu as préparé compétitivité en Mbokanabiso. C'est-à-dire secteur tu as c'est secteur nini. Secteur doit péter un secteur nini et comment on met en place un groupe de travail à compétitivité. Tu as déposé dans la présidence de la République, Bengabiso, à l'époque, président Joseph Kabila, tu as conseillé, tu as expliqué tout ce que tu as et ce que tu as. Donc le président Félix Aye. On a beaucoup de tête à tête na numéro 1 au chef de l'État. Mais ce qui est beaucoup de Mokonzamboka, il a un directeur de cabinet. Blocage est ça là, mon niveau à cabinet. Je ne sais pas dire blocage. Nous écrivons aux autorités. Le DICAB instruit peut-être un conseiller pour vous recevoir. Le conseiller vous appelle. Monsieur Moleka, tout le candidat d'IPOL, il y a 14 solo là. Nous venons avec nos passeurs, avec l'équipe. Tout ça, séance à travail, échange. Tout petit baïdien Nabiso. Merci, on va vous rappeler. Puis on ne vous rappelle pas. Parce que ça, il faut bien abonder, il faut rappeler à Bisoté. Tout ça, tu as eu les mêmes dossiers. Tant que le président Félix a côté, tu as eu les mêmes dossiers. Tu as le président Félix. Tu as là, avant pour ton prédécesseur, tu as qui n'a boyé pour comparer les CAF, compétitivité, boyé. Tu as expliqué, il faut un groupe de travail à compétitivité pour comparer boyé. Mais quand c'est qui toko, tu dois exploiter en gros, tu as benga bino. Ça fait combien de temps que vous avez ouf, depuis 2019, donc ok, 3 ans. 3 ans. Babenga raté. Babenga était. Parce que tout le monde peut être à ta démarche, parce que le dossier pesait bien la présidence. Bon, tout ça a démarche,
Parce que ça pour l'intérêt. Ah, mais je ne pense pas que ça bon c'est que tambola. Congo ça biso to sala ki to kosa. Vendre les dossiers to sala ki to kosa là pour Namboka. Parce que ça c'est très important, c'est pour l'intérêt de l'État congolais. Nous on a fait ce qu'on peut faire pour Namboka. Tout ça là ngomba la ebele, mususu ya public, mususu pe ya privé parce que tu la rappelles consulter, bande ko baye, to réfléchir sur Mambo, to réfléchir, to pesi makanisi. Tout ça là ngomba pour l'intérêt ya Mboka. Ça là ngomba pour le poste été, ça été ka to le poste la poste si maman ko poste moko boye. Ça là ngomba pour besoin Mboka. Ce qui to pesi maele pour Namboka en tant que bana ekolo, to tangi classe pour Nango. Tout le que pour que Mboka na soto que ne malamu, tout ça la boye to pesi makanisi. Est-ce que makanisana za na mutu moko te azozelango mosolo to azobetelango to lokuna président. Ce ka sali ngo pour Mboka, ça malamu pour Mboka. Ce qui lobby bâti en place groupement compétitivité. Parce que to que na pour bande bande ça va comprendre très bien. Tout ça na frontière na biso alufu. C'est moko boye sima Angola nyoko le biso makasi. Moi mateka uta Angola, farine uta Angola, nyonso na kit na nyoko le biso na brossa ba producteur ya Mboka na biso ba leli ba industriel ba leli ba kela gouvernement bité to kate faut kanga frontière. Ministre kangi frontière habité biloko angolais ko ta souste. Mais le quoi to signer les CAF. Ça veut dire lobby to kanga sous frontière té. To ko le ba souste na Congo qui était au moni biloko frontière on est ko ta té to ka souste parce que ton dimi libre échange. Ils ont l'ordre de libre échange. Ça c'est les CAF, zone de libre échange économique. Il y a Afrique Mobimba, continentale et Afrique. Donc, au Canada, sous frontière, des conséquences, et quand il y a autorisé. Il faut que taxe après. Et quand sans que tu taxes, parce que la libre-échange, la libre-expression, la taxe n'a pas douane. Et tu sais, il y a la zone continentale. Ce que le premier, c'est que Bisso en interne, le rôle de la frontière écolongue, la barrière douanière écolongue, le rôle librement. Comment économiser aussi dans la résilience pour écouter au profit de l'entreprise à Libanda. Comment nous étudions le secteur stratégique où ils sont faibles, renforcés en gros pour qu'ils disparaissent. Et puis c'est qu'il y a un musée. Le musée a commencé à Maputa ou à Brazzaville. Parce que l'État africain a menacé. Super Soso. Vous vous rappelez? Parce que Super Soso est cotaté parce que l'État africain est cotaté. Si Soukanango, l'État africain est kanga. Comment on a bandaku? Ils ont assisté comment quand on a bandaku appartement, batuma loué. Ils ont kangama. Et les gens sont allés au chômage. Pourquoi? Parce que compétitivement, tu tenir. Maintenant, imaginez le lobby. Ce qui est arrivé à l'État africain, na côté d'un textile, peut arriver à Massavro, peut arriver dans la compagnie cimenterie, dans la compagnie sucrière et ainsi de suite. Parce que c'est à cela que nous sommes. Toujours au banque sabatouté. Ils apprennent au banque sabatouté. Pour la moussabatou. On va comprendre qu'il faut réfléchir. Est-ce que Nenge Baninga Bakuya Ao? Toi, dans ma coquille, Bissopé, ok, en Angola, ok, en Brazza, ok, en Égypte, lobby. Secteur ni l'économie, na biso, ils sont capables de Libanda. Gagner des marchés dans le Maroc. Mais comment nous réfléchissons aujourd'hui à renforcer le secteur Ouana? C'est ça ce que l'État devait faire. Anticiper les choses plutôt que de subir. Nous, on a écrit, on a déposé pour que donc c'est ce que nous faisons. Je ne peux pas dire tout ce qu'on a fait depuis 9 ans. On a passé ma grande ligne parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Malheureusement, parfois, on a des fois d'interlocuteurs. Soit vous en face pour que vous expliquiez. Des fois, on n'a pas les bons interlocuteurs pour comprendre souci Nabiso. Mais nous travaillons, nous continuons à travailler pour Namboka. La Dipol aujourd'hui, nous sommes présents dans 20 provinces. Avec plus de 700 politologues dans tout le Congo. Dans 20 provinces. À Bukavu, il y a un coordinateur, à Goma, il y a un coordinateur, on a des gens à Butembo, on a des gens à Kalemi, on a des gens à Lualaba, on a des gens à Lubumbashi, on a des gens à Kabinda, on a des gens à Mbandaka, on a des gens à Kikwit, on a des gens à Kindu, on a des gens à Kisangani, on a des gens à Matadi, on a des gens partout. C'est-à-dire que il y a 6 provinces de quantité. Et ça, na Chuapa, to communauté, na Owele, na Bawele, na Nord-Ubangi, na Sud-Ubangi, na Kwango. C'est les 6 provinces où il y a des pôles comités. Dans tous les restes des provinces, des pôles les alliés. Ouais, M. Christian Moleka, quels sont les projets d'avenir à Dipol? Mais qu'on continue à travailler, il y a un rayonnement pour pousser un peu dans le c'est ça le grand projet à Dipol. C'est-à-dire comment tu fédérer les politologues pour que si quand c'est Azali, Azala, architecte et penseur Yambokanaï, à contribuer à travers sa science Yambokanaï. Parce que nous avons un rôle important à faire, mission comme politologue, pour créer la pensée stratégique pour Yambokanaï. Donc nous on va continuer à faire ça, qu'on fédérer davantage les politologues, qu'on organise Bango pour que tu joues un rôle majeur dans Yambokanaï. Monsieur Christian Moleka, merci. Tolandi Masolo et Dipol, les téléspectateurs va comprendre Dipol les années.
Bon, en tant que politologue, parce que tu es un politologue, tu as aussi une analyse politique. Cela fait déjà plus d'un mois, depuis la nomination, il y a Jean-Michel Samalukonde. En tant que politologue, qu'est-ce qui bloque? Bon, l'Union sacrée, on a peut-être dans la plateau de déjà, ils ont un péché originel. Ils ont taïnango, na gestion d'ambition à Banakati. Parce que quand vous avez une coalition qui fait 24 regroupements politiques, autant des partis politiques que des députés, il faut gérer les différentes ambitions à Batou. Le FCC cache, mais l'un des avantages de la coalition, c'est une autorité morale. Lorsque vous avez une autorité morale à la tête des coalitions, vous avez un leadership directif, c'est-à-dire que vous avez imposé. En conséquence, vous avez moins de personnes à consulter quand il faut négocier. On s'est retrouvé sur 3 ngambo dans le lodge. Autour il y a quelques tables et ben misiliste moko autorité morale imposer na batu. Et ce qui obéit mode d'autorité morale, tu deviens marginal, un peu comme l'a été bâti pendant un temps ou une histoire. Ça avait l'avantage et la facilité dans côté de négociation. Mais lorsque cette dynamique là change, la dynamique actuelle, c'est que vous avez une multipolarité à acteurs. Donc là où tu négocies face à un acteur, tu négocies aujourd'hui à face, il y a 12 acteurs. Tu négocies avec Katumbi, tu négocies avec Bemba, tu négocies avec Bahati, tu négocies avec les décideurs du FCC, tu négocies avec les alliés de l'IDPS, tu négocies avec le cash. Conséquence, tu mets plus de temps et plus d'énergie à fédérer tout ça autour. Il y a vision Moko. Makambo c'est compliqué. Makambo c'est complexifié parce que multipolarisé par acteur. Il était donc très logique. Tout tâche est comme un peu difficile. Comme plus complexe. C'était plus difficile de gérer Batunion Sowana. Deuxièmement, c'est les ambitions, les différentes ambitions dans Mbokanabiso. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être au gouvernement. Nous sommes à 2 ans d'élection. Dans Mbokanabiso, les gens aiment être au pouvoir pour avoir les moyens du pouvoir pour lancer la campagne électorale. Si on est en pouvoir, il n'a pas les moyens. Donc à 2 ans d'élection, tout le monde veut entrer pour avoir les moyens du pouvoir. Conséquence, qui entre, qui n'entre pas. Qui sort et qui ne sort pas. Mais bon, on a 4 balais comme donc gestion d'ambition et poser problème. Et en point, l'Union sacrée, ils ont tellement hétéroclite que gérer l'Union c'est déjà un problème. Parce que derrière l'unité apparente et Zali, il y a une grande divergence stratégique sur les ambitions à l'horizon 2023. Et donc, nous avons moi pandine à bombi gauche pour des vecteurs à Koya. Azoyebela bonda moi souffle. Tu peux si Katumbi mingi monito ko gérer te n'engezwa liboso. Lobby à cause un peu concurrent adversaire. Concurrent, photo boto les pe moi biso pays des pèses photos moi mingi. Alors gestion wana ya ba ambition avec la perspective 2023, il ça peut ko donc c'est ça le problème quoi. Mais c'est Christian Yakolanda obo ndengo sali analyse wana. C'est que la population s'attend à rien au gouvernement. Ceux qui sont surtout où il est là, à mi pour l'élection. Bonne population. Bon, gouvernement, en fait, marchandage dans le lobby. Ils vont travailler pour les pays. Marchandage politique, ils ont nécessaire dans la démocratie pour aboutir à la constitution majorité. Le problème, c'est le temps que ça prend. Dans Mboka Moussou, on les fait très rapidement parce qu'il y a peut-être une contrainte hiérarchique assez forte. Nous on perd trop de temps. C'est ça le grand problème. Maintenant, est-ce que nous travailler pour la population? D'abord, est-ce que nos partis politiques ont une vision d'action pour la population? Ils vont travailler pour la population avec quel budget et avec quel argent? La volonté peut-être politique qui y est, mais le pays n'a pas d'argent. Aujourd'hui, le pays n'a pas d'argent. Le pays est au rouge. Il y a un problème sérieux en termes de réserves de change. Il y a un problème sérieux en termes de budget. Avec un budget de plus ou moins 4 milliards de dollars, même si on peut aller à 6 milliards avec l'aide extérieure, faut-il qu'il y ait un Ouéa? Est-ce qu'on va répondre aux ententes énormes des Congolais? Parce que les autres, tout est urgence. Sécurité est urgence. Social est urgence. Éducation est urgente. Infrastructure est urgence. Il y a tellement d'urgence que moi je me demande comment ils vont faire pour que le budget mouké au bazanango, na mukoki mouké au mbokazanango, va répondre à nos besoins. Peut-être qu'avec un management plus rigoureux, rationnel, surtout en termes de finances publiques, on couper sa population, raison d'espérer.
davantage des raisons d'espérer. Mais le temps matériel fait défaut, l'argent fait défaut. Je crains fort que on n'ait pas des résultats très probants à l'horizon 2023. Maintenant, comme le pays n'a pas de moyens, donc tout le bas, est-ce que tu as un gouvernement aux années? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir un politologue. Donc, aux experts à côté. Tu as un gouvernement aux années. Parce que tu as réduire. Mais en tant que politologue, tu as un gouvernement. Bon, tu as un gouvernement, c'est un reflet. D'abord, il y a une orientation politique qui va décider. Ce qui va décider pour premier facteur, réduction à train de vie de l'État, c'est un gouvernement mouqué. Parce qu'il faut répondre à un coquille financier. C'est-à-dire économique liboso. Mais ce qui est politique liboso économique, il faut répondre à comment contenter les alliés. Or, ce qu'on dit contenter les alliés, les partenaires, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est l'économique ou les politiques? C'est selon soit on a déterminé le gouvernement. Ce qui est la priorité, c'est soigner d'abord les alliés, les partenaires politiques, donc le politique, qu'on les veuille ou non, il y a 40 ministres. Parce que le nombre d'alliés qu'il y a au sein de l'Union sacrée, na parce que le Parlement, na au du Parlement, et il y a plus de 40 ministres. Mais ce qui est priorité, non, tu réduis le train de vie de l'État, tu tenir compte de la capacité financière en Bokalelo, tu réduire la taille, ou la taille est amouquée. Tout ce qu'on a dans la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président Godé, pétition contre Balini Bako Isaël Soussou. Phénomène, nous avons destitué le président, il est commis trop dans Mboka. Quelles sont les vraies raisons et ça la raison est à Misato. Première raison est à un professeur de sciences politiques, Bob Kabamba, un aîné que je respecte beaucoup. À cette étude Moko Banda Kala depuis 2006 ou 2008 sur le profil de nos élus. Quels sont les profils des élus qui constituent le Parlement provincial? L'étude n'a démontré que 60% outils, commerçants, primo mandat, c'est-à-dire outil politique sika. À la différence, il y a Sénat, dans l'Assemblée nationale, vous avez libéraux, députés, avocats, plutôt professeurs d'université, et anciens politiques. Donc vous avez une assemblée composée des nouveaux arrivants politiques, des gens qui sont pour l'essentiel non professionnels en politique, des commerçants, ainsi de suite. Et ces genres d'élits posent un problème de qualité. Il y a des bases institutionnels. Ce qui est élu, basé la qualité à Malamouté, conséquence de la qualité de l'institution à Malamouté. Le rôle de la PIB, c'est bon, tu peux être diplômé d'État. Vous avez expérience socio-professionnelle à 17 ans, c'est ça, nous avons nos candidats. Conséquence, nous avons des gens qui n'ont que l'expérience socio-professionnelle il y a 17 ans dans le Parlement. Donc, qualité à élu, il y a un malongate, il y a mis balai, il y a les finances. Les assemblées cumulent barrières. Ils ont 11 mois d'impayement, 9 mois d'impayement. Or, quand vous avez une assemblée où il y a des cumuls d'impayement associés à la qualité des élus, ça crée l'instabilité. Parce que les députés vont bouger le gouverneur, vont bouger le ministre, na ba motion pour que se retrouver. Et les bureaux font quoi? Soit les bureaux protègent l'exécutif, et donc il se met à la vindicte à élu, soit les bureaux ne saura pas gérer ça, et d'une certaine manière c'est lui qui va sauter. Et les mains à Souka et ça, l'union sacrée. Le changement de rapport de force que nous avons eu au niveau national, ils appellent des conséquences dans la province. Ça veut dire que le bureau est qui en place et là qui bureau est la coalition FCC cache. Les coalitions ayant changé dans la nationale, dans la province, pays bani ko kende, aux autres qui des gens pour députés, des gens gouverneurs, et ceux qui ne sont pas dans la dynamique là doivent partir pour nous mettre en place une institution, ils répondent à un nouveau rapport de force. Donc sur ces trois facteurs, tu comprends le problème de la ville de Kinshasa. Donc qui ne peut qu'échapper dans côté, associé au fait que le président de l'Assemblée lui-même a fait preuve de beaucoup de déficits en termes de management. C'est un homme qu'on reproche d'être distant vis-à-vis à Baïlu Naye, quelquefois un peu suffisant dans ses propos. Donc il y a des problèmes personnel lié à son propre leadership également qu'il faut ajouter dans l'équation. Merci M. Christian. Tout qui est dans la situation sécuritaire à Est,
toyebi ba tueries au continuer. Chef de l'État la kaki a okendo tchaki jeboye toyebi ngana to va na Congo ba négociation salama ki ne voit même tina Kigali mais ba tuerie ba rebelle ba zo continuer ko massacrer kaka. En tant que politologue, ba piste de solution ni yo ko ça pour que émettre fin population ya est ba vivre pe vie normale les biso to vivre à côté. Et aussi la ndengini. Guerre na biso ezana na niveau misato. Eza à niveau global, c'est-à-dire l'enjeu géostratégique mondial, et à niveau régional, biso na ba pays voisins na ba agenda régionaux à certains acteurs, et à niveau local, na kati pa na biso moko tant au niveau d'acteurs locaux qu'à niveau gouvernement. Surtout les guerres ici, il faut trouver sa réponse dans tous les trois niveaux. Au niveau local d'abord, pas na biso moko. Il faut faire la réforme de l'armée jusqu'au bout, la vraie réforme de l'armée, pas une réforme cosmétique. Il faut donner à l'armée les moyens. Quelle est la part du budget pour l'armée? Il faudrait en telle sorte que les soldats soient mieux rémunérés. Quand vous avez dans un pays un général qui touche 230 000 francs congolais, c'est-à-dire 135 $, l'officier supérieur, ce que Moutoua il a combien? À 80 000 francs. Est-ce que nous sommes surpris que tous les officiers commerçants qui font le business, au niveau local, lorsqu'il n'y a pas une collaboration franche entre l'armée et les acteurs locaux, il y a un problème. Au niveau régional, il y a des questions régionales qu'il faut régler. Mais ce qui est géostratégiquement, tu veux qu'on s'aligne dans la question globale, qui sont à l'origine de la guerre. Parce que la vraie raison de la guerre, c'est l'accès aux minerais. La vraie raison de la guerre, c'est l'accès aux minerais. Il y a une complexification qui vient s'accrocher à la raison idéale qui était l'accès aux minerais. Mais l'accès aux minerais, c'est nous, Congo, qui devons être capables de proposer au monde l'accès aux minerais au Congo. Pour que se servir dans les pays voisins, quand on dans les pays voisins pour accéder aux minerais dans Bisso. Il faut développer amour, patriotisme. Quand on vous dit qu'il y a des officiers qui sont liés à la vente d'armes, quand on vous dit qu'il y a des hommes d'affaires locaux qui sont liés à la réseau de la milice, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un déficit de patriotisme. Et c'est complexe comme situation. Solution simple, les athées. À la situation complexe, réponse complexe. Il faut apporter une réponse complexe qui englobe à la fois la réponse interne, la réponse régionale et la réponse globale. Mais ça mingi global. Ce qui au niveau global, toujours répondre mal à monter, on aura des problèmes. Tu as dit sur l'élection 2023, tu lobby, jusque-là, à la tête de la CENI, nous avons président. Selon vous, quel profil doit avoir le futur président ou le nouveau président de la CENI? Pour le profil qui est président de la CENI, il y a une priorité. Pour la priorité, il y a la loi. Parce que la loi qui pose le robot, il y a un membre de la CENI. Ceux qui loi et lobby qui est vice-président CENI, ils ont le pouvoir pour le président. Pourquoi pas la président CENI? Ceux qui en termes d'attribution de compétences, ceux qui premier vice-président, ils ont un rôle stratégique pour le président CENI. Pourquoi pas la président CENI? Il faut d'abord commencer par voir la loi. Que dit la loi? Comment les compétences sont réparties entre les membres du bureau? Et c'est base de ça que tu as le profil. Comment tu as le profil l'élo? Alors que la loi qui doit organiser le profil, on n'a même pas voté, et ça coach en français, la charia avant le beurre. Je crois qu'à un moment donné, toujours ça là débat d'à côté. Le débat des fonds, que la loi, ils allaient voter. Dans quel terme on veut avoir la CENI de demain? Quel type de CENI on aura? Et c'est base de ça qu'on peut avoir le profil. La CENI est la logistique électorale. Nous avons d'abord la logistique. Quand on met un profil, il faut quand même une expertise en matière de jeu. Gestion électorale. Il y a quand même une expertise en matière de logistique électorale. Le Congo, c'est un pays complexe. Très complexe. C'est 2 345 000 km², sans route. Comment vous planifiez avec plus de 40 millions d'électeurs les déploiements, la récupération des kits, ainsi de suite? Ça, le travail d'abord. C'est-à-dire que c'est une compétence technique, mais davantage aussi une indépendance d'esprit. Il y a bateau dirigeant. Malheureusement,
nous avons le sentiment qu'on a tendance à trop politiser la CENI. C'est comme si ça était dans la poche. Donc, en conséquence, le vote qui devait être au cœur du suffrage du système électoral, ils ont de plus en plus marginalisé. Alors, plutôt que de travailler au Kanga, n'a géré le président CENI, tout travailler pour garantir peut-être pas l'idéal, mais une sincérité des élections qui nous permettent d'avoir une stabilité après l'élection. Et bon, pour une idée de recensement avant ou après l'élection, il y a une idée de recensement avant la maponomie en 2023. Est-ce que le recensement est a priorité pour le moment? Et là, comme le débat on a à Liboso, c'est de vouloir lier le recensement à l'élection. Le recensement est lié à l'élection. Le recensement est lié au développement. Et c'est ça le mauvais lien que les politiques congolais sont en train de faire. Parce que le recensement, pour nous maîtriser un indicateur où il y a démographie. Pour ça, la gratuité de l'enseignement, il faut y avoir Namboka ou Yobana Baza combien. Et nombre de Bana a combien de salles de classe pour nous assurer la gratuité. Pour nous assurer l'hôpital, il faut y avoir dans la ville où il y a combien d'habitants. Comme il y a autant d'habitants, on place des centres médicaux de combien de lits. C'est pour ça qu'on fait les recensements. Est-ce que M. Christian Skizé n'a qu'à tout mouquer? Comment on a est-ce que Namboka a réfléchi à la réfléchir? Notre problème, Namboka, c'est qu'on politise tout. On politise tout. On politise tout. On met à côté la méritocratie. Parfois, on choisit tout parce que tout le monde nous mon corps, parce que l'on est Pelcio, parce que Moutouma a recommandé, pire petit. On ne donne pas de la valeur au mérite et aux compétences. Les compétences, c'est belé Namboka Nabiso. Vladipol m'a permis, comme coordinateur national, de découvrir énormément de jeunes compétents. À Boutembo, à Goma, à Beni, à Kalemi, j'ai découvert mon alaka Congo. Je connais des politologues à Bukavu, je peux citer même Alain de Georges Sokrani. Je me dis, mais cette tête existe dans ces pays. Je connais des gens comme des professeurs Muganda, à Boutembo. Tu te demandes, cette tête, ça existe dans ces pays, comment on n'a jamais vu ça? Je peux en citer partout. Partout. Tu te demandes, est-ce que la plus grande richesse de ce pays, c'est les hommes, ce n'est pas les diamants? Mais est-ce que les dirigeants ont conscience que la plus grande richesse, c'est les hommes? Ce n'est pas les diamants, ce n'est pas les coltans. Donc, le recensement, c'est pour ça. Maintenant, accoler à mon élection, ce sont des stratégies qu'hier on a décriées. Parce que ça ne sert qu'à justifier peut-être un glissement qui ne va pas donner grand-chose au président. Parce que le glissement supposera un consensus des acteurs à nouveau sur le processus, et donc probablement un nouveau dialogue, et donc un nouveau partage des pouvoirs, peut-être pour 2-3 ans, et des marges de manœuvre plus encore réduites. On gagnerait peut-être en temps, mais avec moins de marges de manœuvre. Moi je crois que Batou Bazana ba logique wana, il y a ballon d'essai, bako kosali samboka. N'a qu'à aller vers la stabilité. Ce pays a besoin de stabilité. Donc les élections en 2023, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les élections, ils ont je crois que le peuple congolais est quelque peu mature pour comprendre les grands enjeux. Il faut parler au peuple, il ne faut pas fuir le peuple, il faut parler au peuple. Expliquer au peuple, voyez ce qu'on a pu faire dans les délais du temps que nous avons eu, avec les contraintes que nous avons rencontrées. Peut-être que le peuple comprendra. Peut-être qu'il comprendra. Merci. Et puis il reste encore 2 ans pour travailler pour le peuple. Batouba Bangissa Mokonzamboka Tena idée à Mabé à recensement wana tokende vers élection. Le président a encore 2 ans pour travailler. C'est à lui de maximiser le temps qu'il a aujourd'hui pour donner aux gens peut-être pas les résultats concrets, mais des perspectives d'espoir qui peuvent dire aux gens non, na makansaza dango peut-être que toko peut sur deuxième chance. Si on pas participer deuxième chance, c'est pas la fin du monde. La vie continuera. Donc le recensement n'est pas forcément lié aux élections. Et comment intervenir? Parce que ceux qui ont lingué tout ça, l'émargement, il y a bateau pour voter. Parce que quand on recense la population, on recense aussi les bébés. Hein? On recense une année, 2 ans, 3 ans, à 9 ans. Bon, bah, voter à terre. Bon, je un émargement, il y a liste, il y a bateau, la tranche à voter. Ok, tout le monde est de 18 ans, tout le monde fiché koto, il y a voter. C'est l'émargement. Donc ce n'est que pour ça que les gens peuvent prétendre s'appuyer, mais je crois que tout ce qu'on peut politiser, Babylone connaît ça. Et bon, pour la couvre-feu 21h, est-ce que Covid-19 n'est pas une vraie raison à couvre-feu? Pas que politique. Aujourd'hui, on a la chance de Yambi, un politologue.
Donc, tout le monde est clair, quoi. Bon, vous faites 21h. Mais la mot, il bosse à la maison sur Bolingi. Côté on a bus, Kangama, 4 gestes barrières, ils ont respecté. 21h, paf, Covid et bandits. Le problème, Yambo Kanabiso, ce n'est pas parfois les décisions qui peuvent être bonnes, c'est l'exécution des décisions. Pour le rassemblement de 20 personnes qui sont chargées d'exécuter les décisions, c'est l'agent public. Alors, quand vous connaissez la qualité de l'agent public que nous avons, mal payé, mal entretenu, les zones à la carte mal amouté. Parce que l'agent public sur le terrain, pas tous, certains, seront tentés de monnayer l'exécution à la mesure. Ce qui se passe d'ailleurs dans la barrière. Ce qui se passe d'ailleurs, parce que l'agent public a tenu qu'on fait respecter la mesure, qu'on exécuter en haut, dans les bonnes conditions. 21h, moi j'étais parmi ceux qui ont été contre la décision. Dès le départ, on a eu une décision qui ne correspondait pas à notre réalité socio-politique. Mais bon, en politique, les raisons avouées ne sont pas toujours les vraies raisons. Il y a des raisons inavouées qui peuvent justifier les décisions, même si parfois, c'est un habillage officiel, quoi. Mais je crois que le plus grand problème, c'est l'exécution des décisions, pas la prise de décision. La prise peut paraître très bonne, c'est au niveau de l'exécution qui pose problème, parce que Moutoua chargé à exécuter, l'agent public a valorisé, a mis à sa juste valeur, il n'a pas si la décision publique s'appliquait mal. En tout cas, merci beaucoup, M. Christian Moleka. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin, peut-être pour les téléspectateurs au Bralanda. Na pesi bango son beauté. Na kosenga na bango ba continuer à croire en Mboka. Tous en a des difficultés, c'est vrai, mais il y a toujours des raisons d'espérer. Na kosenga na ba politologue bisikano so bazali. Ba rejoindre ba coordonnateurs na bango provinciaux pour que ba faire avancer Dipol. Bali rejoindre Bisso comme Dipol, le contact c'est le 081 26 33 662 081 26 33 662. On pourra toujours voir dans quelle mesure continuer à travailler pour le pays. Bisso comme politologue, nous sommes en train de faire un travail de monographie, j'annonce déjà peut-être. Tout ça libre étude à Parlement depuis 2006 Stilelo. Quand la ministre de la publication la Dipol, tout ça libre étude pour le profilage, il y a lu depuis 2006 Stilelo, et voilà, on va publier ça si Dieu nous aide avant la fin de l'année, qui sera notre contribution comme politologue à la sociologie parlementaire Nambo Canabiso. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Michel Zolo à la réalisation. Continuez de nous faire confiance. Si vous voulez participer à l'émission, numéro contactez Bisso, Touya Verbino ou bien invité place Toyambaka. Merci, à nous revoir prochainement. Au revoir. Bye.